Le colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'F-123, est mort le 24 février 2026. Selon un communiqué de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars à F-123, l'officier a été tué lors d'une attaque du régime de Kinshasa en violation de cessez-le-feu. Le 24 février, une attaque par drone de FARDC a visé la cité de Rubaya et ciblé une résidence à Kalongi où s'est trouvé le colonel Willy Ngoma. La F-123 accuse le régime de Kinshasa d'avoir délibérément bafoué le cessez-le-feu et lui impose une guerre totale, faisant de ses soldats et des populations civiles la cible principale de ces drones en dehors des lignes de front. Ces violations flagrantes ont coûté la vie à l'un de nos officiers supérieurs de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, le colonel Willy Ngoma, tombé le 24 février 2026 et continue d'ôter la vie à de nombreux compatriotes innocents. Ces crimes ne passeront ni inaperçus ni impunis. La mémoire des victimes nous oblige et engage notre responsabilité collective, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole politique de l'F-123. Les mouvements affirment que ces crimes ne resteront pas sans conséquences. Notre devoir est de garantir la protection de nos populations ainsi que de nos soldats sur toute l'étendue du territoire libéré, a-t-il précisé. La F-123 dénonce des violations répétées de cessez-le-feu ainsi que des massacres des civils perpétrés, selon lui, par les régimes de Kinshasa dans de nombreuses zones densément peuplées du nord Kivu et du sud Kivu, notamment à Kawele, Mweso, Rutingita, Kitazungura, Rugezi, Kitendeboa, Kashihe, Kiduveri, Rubaya, Rumbishi, Walikale, Masisi, Kalehe, Gashovu, Nkonkwe, Gatoi, Minembwe, Gasheke, Murema, Mbwerwa, Ruki, Mutobo, Nyaruhinga, Rutare, Kadasomwa, Nyagisozi, Nyabikeri, Kinyumba, Nyabiondo, Kasirosiro, Bunyantende, Missia, ainsi que dans les environs. Les mouvements évoquent des attaques en cours malgré les processus de paix des Doha. Malgré la constance et la gravité de ces alertes, celles-ci ont été délibérément ignorées, révélant un mépris manifeste pour les efforts de désescalade et pour la protection des populations civiles, a déploré Laurence Kanyuka. Face à cette guerre généralisée qui l'ampute à Kinshasa, la F-123 dit se tenir résolument aux côtés des populations civiles, demeurer fermement engagée dans les processus de paix et réaffirme sa détermination à défendre et protéger les civils ainsi que de leurs biens. Depuis une semaine, l'armée congolaise appuyée par l'armée burundaise et le Wazalendo a accentué ses attaques contre les positions de la F-123 malgré l'annonce de cessez-le-feu. Ce week-end, de violents combats ont été signalés dans les territoires de Masisi à Minembwe, au sud Kivu. Politique du Parti national pour la nouvelle énergie du Congo. Numéro 001 PENEC/2026. Le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo, PENEC en sigle, sous la direction du camarade Michel Mouika Banza, coordonnateur du cadre de concertation de forces politiques et sociales et cadre du mouvement Sauvons la RDC, atteignit ce 28 février 2026 à Kinshasa une réunion stratégique de haute importance. À l'issue d'une analyse approfondie de la situation sociale, politique et institutionnelle que traverse actuellement la République démocratique du Congo, marquée par de graves tensions et dérives préoccupantes, le PENEC estime de son devoir républicain de s'adresser solennellement à l'opinion nationale et à la communauté internationale à travers la déclaration ci-après. Le PENEC constate avec une profonde inquiétude la détérioration continue des conditions de vie du peuple congolais, la flambée persistante des prix des biens de première nécessité, les inondations récurrentes qui frappent Kinshasa dans une indifférence institutionnelle coupable. L'effondrement progressif des services publics, le chômage massif et désespérant de la jeunesse, ainsi que le retard chronique dans le paiement des salaires des agents de l'État, témoignent d'un échec manifeste de la gouvernance actuelle.
Cette situation est consécutive à l'absence de politique publique cohérente, structurante et orientée vers l'intérêt général. La gestion approximative et centralisée du pouvoir, marquée par l'improvisation et l'opacité, aggrave la précarité de population et accentue dangereusement le fracture sociale. Tandis que la majorité des Congolaises et Congolais luttent pour leur survie quotidienne. Une minorité dirigeante évolue dans l'opulence et le privilège, relevant une déconnexion criante entre le centre des décisions et la réalité vécue par le peuple. Le PNEC condamne avec la plus grande fermeté le retour des pratiques autoritaires et liberticides en rupture avec le principe de l'état de droit et les garanties consacrées par la Constitution de la République. La suspension arbitraire et les procédures manifestement irrégulières engagées en vue de la dissolution de plusieurs formations politiques d'opposition, dont le PNEC, constituent une atteinte grave au pluralisme politique, pilier fondamental de toute démocratie véritable. Ces manœuvres qui traduisent une volonté assumée d'étouffer toute voix critique et de restreindre l'espace politique ne sont que l'expression d'une dérive inquiétante vers la concentration du pouvoir et la marginalisation de l'opposition. Toutefois, ces tentatives d'intimidation et de neutralisation ne sauraient altérer notre détermination ni entamer notre engagement indéfectible en faveur d'une république démocratique libre, juste et prospère, fondée sur le respect des libertés fondamentales et de la souveraineté du peuple. Le PNEC condamne avec fermeté le musellement de l'opposition politique, les poursuites judiciaires sélectives et les pratiques contraires aux principes démocratiques qui ont contraint plusieurs acteurs majeurs de la vie publique à l'exil. Ces méthodes qui relèvent davantage de la répression que du débat républicain traduisent une volonté préoccupante de restreindre le pluralisme et réduire l'espace politique à une logique d'allégeance ou de silence. Le parti exprime sa solidarité pleine et entière à l'égard des leaders politiques de l'opposition contraints de quitter les territoires nationaux, notamment l'ancien président de la République Joseph Kabila, Seth Kikuni, Moïse Katumbi, Claudel André Lubaya, Matata Mponyo, ainsi que l'ensemble des acteurs politiques et sociaux victimes de pression, d'intimidation et de poursuites à caractère politique. Le PNEC exprime sa profonde préoccupation face aux détentions arbitraires qui se multiplient dans le pays et réaffirme sa solidarité entière envers les familles des personnes injustement privées des libertés par le régime en place. Parmi elles figurent notamment Aubin Minako, Ngoyi Mulunda, Emmanuel Shadari, Dunia Kilanga, Parole Kamizelo, Nathanaël Onokomba, ainsi que de nombreux acteurs politiques et sociaux dont le seul tort semble être l'expression d'une opinion divergente. Le PNEC tient à rappeler que son président national, le camarade Michel Mouika-Banza, avait lancé dès le 30 juin 2020, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, un appel clair et visionnaire en faveur d'un dialogue national inclusif. Cet appel ne relevait ni de la circonstance ni de l'opportunisme politique, mais d'une conviction profonde, celle de la nécessité d'un sursaut collectif et d'un nouvel engagement républicain de Congolaises et Congolais pour refonder l'État, restaurer la cohésion nationale et bâtir une nation forte, stable et prospère à l'horizon du centenaire de notre indépendance. Aujourd'hui plus que jamais, cet appel demeure d'une actualité brûlante et constitue la seule voie responsable pour sortir le pays de l'impasse institutionnelle, sociale, politique dans laquelle il s'enfonce. Dans le contexte actuel, caractérisé par une impasse politique persistante, le PNEC exprime son soutien résolu et sans équivoque à l'initiative conjointe des dialogues national inclusifs, ainsi qu'au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac, porté par la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC. Le PNEC considère que cette démarche fondée sur la recherche de la paix, de la cohésion nationale
et de la responsabilité collective constitue une opportunité historique de dépasser le blocage actuel et de refonder le pacte républicain sur des bases légitimes, inclusives et durables. Afin que le dialogue national puisse se tenir dans un climat de confiance, de sérénité et d'équilibre et qu'il ne soit ni biaisé ni vidé de sa substance, le PNEC estime indispensable que soit réuni le préalable ci-après. La cessation immédiate de mesures illégales de suspension ou de dissolution visant les partis d'opposition en violation de principes constitutionnels garantissant le pluralisme politique. La fin de toute forme de répression, d'intimidation ou de harcèlement dirigé contre les voix dissidentes, qu'elles soient politiques, sociales, médiatiques ou citoyennes. La garantie d'un accès équitable et non discriminatoire aux médias publics pour l'ensemble des forces politiques conformément aux principes d'égalité et au droit à l'information pluraliste. La protection effective et sans réserve de l'intégrité physique et morale des acteurs politiques et sociaux afin qu'ils puissent participer librement au débat national sans crainte de représailles. La levée immédiate de toute forme d'embargo médiatique ou de restriction de visibilité imposée aux leaders et aux partis d'opposition. La libération sans condition de tous les prisonniers politiques et d'opinion ainsi que la fin des détentions arbitraires. La levée de condamnations à caractère politique et le rétablissement intégral de droits civiques et politiques des personnes concernées afin de restaurer l'égalité devant la loi. L'annulation de procédures judiciaires instrumentalisées à des fins politiques. La levée des mandats d'arrêt émis pour des motifs non conformes aux principes de justice indépendante ainsi que la réparation de préjudices civils. La restitution des passeports confisqués et le rétablissement effectif de la liberté de circulation des acteurs politiques et sociaux, condition essentielle d'une participation inclusive au dialogue. Ces mesures constituent le socle minimal de crédibilité et de sincérité sans lequel aucun dialogue ne saurait prétendre répondre aux attentes légitimes du peuple congolais, ni ouvrir la voie à une solution durable à la crise actuelle. Enfin, le PNEC lance un appel solennel à la communauté internationale, aux organisations nationales et régionales de défense des droits de l'homme, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires de la République démocratique du Congo, afin qu'ils exercent une vigilance accrue et constante face à l'évolution préoccupante de la situation dans le pays. Le PNEC exhorte à ne pas se limiter à des déclarations de principe, mais agir concrètement pour garantir le respect de droits fondamentaux, en particulier face aux arrestations arbitraires, aux détentions illégales et aux violations répétées des libertés publiques imputables au régime. Fait à Kinshasa le 28 février 2026 pour le Parti national de la Nouvelle Énergie du Congo, Raoul Lugamba, rapporteur de la séance. Je vous remercie. Give a morning pause, l'information pour éclairer et changer les choses.